parce que c'est important pour chacun de nous, au fait, de se plonger dans la prière. Et on ne se plonge pas toujours dans la prière avec des mots qu'on comprend forcément. C'est pas tout le jour qu'il faut expliquer à Dieu dans un langage compréhensible les choses qui nous arrivent. On connaît tous le français, l'anglais, et pour de fois comprendre ces langues, il faut du temps. On a passé du temps depuis la maternelle, la primaire, le secondaire, même à l'université, on continue toujours d'apprendre cette sorte. Le français, l'anglais, pour d'autres même l'espagnol, le portugais. Ben, dans la prière, le Saint-Esprit nous a donné la capacité d'éveiller des choses nouvelles. Oh, il n'est plus si question de toujours parler en français et de chercher à mettre l'article où il faut pour expliquer à Dieu un souci financier qu'on aurait, pour expliquer à Dieu comment ça peut être compliqué à la faculté et qu'on a besoin de passer en première session et pas en deuxième, pour expliquer à Dieu comment le stress de la vie peut, à des moments, nous dépasser la tête. Ça peut être compliqué et ça devient long. Et c'est dans ce type de cas-là qu'on peut commencer maintenant à élever les prières à Dieu différentes, élever à nouveau le langage. Les apôtres l'ont vécu dans la chambre haute et jusqu'à aujourd'hui ça continue. Le parler en langue est un don et on doit s'exprimer dans sa shakatalabada saya. Ça ne demande pas un lieu forcément, ça ne demande pas une atmosphère. Il n'y a pas besoin d'instrumental pour commencer à le faire, ça doit simplement venir naturellement. Est-ce que tu peux, avec moi, arrêter de commencer à parler en français, arrêter d'expliquer à Dieu de choses que tu ne comprends pas déjà toi-même dans ta vie en français. Essaie simplement de parler en langue. Et si tu coulais, tu te laisses Ayakali, Vade, Shakata, commencer à exprimer à Dieu de choses qui montent. Tu ne sais pas comment expliquer ça en français. Si tu entres en Swahili, ça serait peut-être compliqué. Il est temps maintenant ici de parler en langue. Est-ce que tu peux te libérer, Kalazu, Vade, Shakata là-bas, là où tu pouvais mettre des articles grâce à l'esprit aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre des articles, on n'a pas besoin de mettre de verbes, de voir les conjonctions de coordination. Non, 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 on n'est plus là. Là, on est maintenant dans un stade où l'esprit lui-même, Kalaga, Zouvedi, Acheté, et Kalin, Telegedu, Valiade, Shakata là-bas. Lorsqu'on parle en langue, on parle un langage qui est codé, que Dieu seul sait décoder. Kalazi, Adeva, et Kalazu, Telibe, Shakata là. Les démons peuvent essayer d'entendre, d'écouter, mais ils ne comprendront pas parce que c'est Dieu seul qui sait maîtriser cette compréhension. Kalaja Tayaba. Est-ce que tu peux simplement, là où tu es, commençant à parler en langue, ne vois pas ton voisin, n'essaye pas d'écouter ce qu'il dit. Le voisin ne comprendra pas. On n'est pas ici pour se comprendre. On ne vit pas forcément la même chose. Mais Dieu est le seul qui sait comprendre chacun nos soucis. Dieu est le seul qui sait comprendre nos soucis, comprendre nos besoins. Kaledebo Shakata là-bas. Explique à Dieu cela. Vas-y, vas-y, vas-y. Et Kala Zivade Shatala Mama Supikia. Et Kali Zivade Shatalaga Soupe. Et Matalabado Sakatava Suvida. Oublions un peu le français, oublions un peu le lingala, oublions un peu le swahili. Parlons à Dieu dans un langage qui comprend directement. Kalaza Talavade. Dans un langage que le voisin ne comprend pas. Essayons de parler à Dieu, d'exprimer ces choses intérieures, Shekativa, Radesi, Vade, qui sont plus que de soupirs, plus que de paroles vaines. On n'est pas ici pour multiplier de paroles, mais pour parler de choses que Dieu seul comprend. Et Shakata.